Salut à tous, nous voici dans la nouvelle vidéo, c'est-à-dire la quatrième vidéo où nous allons apprendre à faire la sélection, la question concernant la sélection en cascade. Donc nous sommes dans notre questionnaire ici. Donc comme je l'ai dit, voilà le formulaire que nous voulons suivre, ce formulaire. Donc nous allons maintenant mettre la partie, la question, choisir le département. Ça c'est les questions de sélection en cascade. Dès que l'individu choisit le département, ça lui amène uniquement les communes qui sont dans ce département. Et dès que l'individu choisit son département, ça lui amène uniquement les arrondissements. Pardon, j'ai dit, dès que l'individu choisit son département, ça lui amène uniquement les communes qui sont dans le département. Et dès que l'individu choisit maintenant sa commune, ça lui amène uniquement les arrondissements qui sont dans cette commune, et ainsi de suite. Donc déjà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour pouvoir suivre l'intégralité des formations. Alors, donc nous allons commencer avec la question choisir le département. Donc, ajouter une question. Nous sommes toujours dans le premier module, le module identification. Ajouter une question. La question choisir le département est une question à choix unique. Mettons là, comme variable, nous mettons I2. C'est la deuxième question, I2. Il est préférable, je vous dis sur à quoi va servir le nom de la variable. Là où j'ai mis I1, I2. Dès que nous allons vouloir mettre ici des codes, par exemple ici, ajouter une nouvelle règle de validation. C'est ces noms de variables que nous allons utiliser. Donc si vous mettez des noms un peu longs, là, bon, ça va marcher, mais votre texte sera un peu plus long, le code sera un peu plus long. Donc le mieux c'est de mettre des codes comme ça, I1, I2, Q1, Q2, ou bien M1, M2, ainsi de suite. Donc I2 ici, ici, là c'est I2. Choisissez, bon, il faut qu'on aille copier ça ici pour que ça aille un peu plus vite. Choisissez le département du ménage, voilà. Mais ici, et on peut coller ça encore ici, ça ne cause pas de problème au niveau de les labels de la variable. Maintenant, ces questions à choix unique. Donc, il suffit de venir en bas ici, ajouter une catégorie. Mais ici, comme nous avons ici, bon, je vais ajouter une catégorie. C'est que ici, vous allez mettre ici le nom. Surtout que c'est le premier, par exemple, c'est Atakora. On met ici 1. Et ici, on va mettre Atakora. Afficher la chaîne. Vous voyez ça, Atakora 1. Mais ce qui est bon dans Solve Solution, qui n'est pas la même chose par rapport à, comment je vais dire, par rapport à Kobo Collect. Qu'est-ce que je veux par rapport à Kobo Collect, c'est quoi? Ici, nous avons au niveau de la question, choisissez la date du début. Bon, ici, le truc est parti, voilà. Nous allons reprendre encore. Question à choix unique. I1. Choisissez la commune, voilà. Choisissez la commune. I1. Voilà, et ce pourquoi Solve Solution est un peu plus puissant ou bien un peu plus intéressant et qui permet de gagner du temps, c'est à ce niveau, au niveau de la saisie des questions à choix unique comme à choix multiple. Ici maintenant, pour les départements, nous avons 12 départements que nous devons saisir ici. Vous voyez, donc au lieu de le faire manuellement, Solve Solution nous permet quand même d'aller faire copier-coller juste pour le département seul et non pour la cascade complète, pardon, comme nous le faisons dans Kobo Collect. Puisque ici c'est le département qui est la question mère. Donc dans Solve Solution, nous allons saisir ça. Les modalités de la question mère, nous allons les saisir. Il suffit de venir maintenant dans Excel. Je suppose que tout est déjà là. Nous avons les départements ici et les codes sont devant. Donc nous allons copier tout, copier. On vient dans Solve Solution. Là où c'est mis ici, afficher les chaînes. Nous venons là. Nous allons sélectionner les 3 points qui sont là. Et nous allons coller. Vous voyez bien. Allez, ça, vous avez saisi des caractères. Bon, je crois que c'est ces trucs-là qui ne sont pas les bienvenus.
Ça nous dit toujours, vous avez saisi une valeur non valide. Chaque ligne doit suivre le format titre, valeur, voilà. Donc il faut que nous ajoutons des points ici. Et juste deux points ici, voilà. Juste deux points. Juste deux points devant chaque section. Survey Solution va les prendre comme des chaînes. Et là, automatiquement, il va affecter chaque commune à son code. Nous allons enlever tout ça encore. Voilà. Nous allons remettre maintenant. Quel format on a adopté qui n'est pas dedans? Il faut que ça soit un peu serré. Voilà. Les ramener juste après le nom. La chaîne de caractère va. Voilà, là c'est bon. Vous voyez un peu. Donc on met Alibori 2 points, bon, 2 ou 3 points sur le suite. Même si c'est un seul point, ça doit prendre. Donc Alibori, tout est là. Voilà, ça met ici, montrer la liste. Nous allons montrer la liste. Et voilà. 1, Alibori, 2, Atakora, 3, ainsi de suite. C'est bon. Maintenant, si entre-temps, il y avait des questions, je suppose que c'est des questions à choix unique avec des photos. Comme vous l'avez dans Kobo Collect, vous voulez demander à la personne de choisir une image par exemple. Et pour la première, il y a 3 images. Je suppose que chaque image a son nom. Par exemple, que c'est ordinateur, vélo, moto. Le 1 ici maintenant, c'est ordinateur. Si vous avez la photo de l'ordinateur qui a été mis dans pièce jointe, toujours. Vous allez regardez ici, nom de la pièce jointe. Là, si en temps votre photo a été nommée dans votre ordinateur moto, vous mettez juste moto ici. Et vous devez vous rappeler d'avoir chargé dans pièce jointe ici, la photo ici, importée. Donc, toutes les photos que vous aurez utilisées dans le formulaire, dans tout le formulaire, vous devez d'abord importer toutes ces photos ici. Et à chaque fois, vous mettez le nom de la photo dans pièce jointe. Maintenant, là, c'est bon, nous allons sauvegarder. Maintenant, pour la commune, nous allons ouvrir dans notre fichier Excel. Pour la commune, vous voyez comment ça va, ça marche. Pour commune, c'est quoi? Ça là, c'est le fichier complet que j'ai conçu. Vous devez faire ça au début, c'est-à-dire quoi? Vous avez les départements ici. Vous mettez les premiers départements. Par exemple, on a Alibori d'abord. Et voilà son code ici. Voilà les communes de l'Alibori qui sont là. Et qui sont nommées ici, les codes de 1 à 6. Voilà. Maintenant, après ça, nous avons ici Atakora. Qui a aussi pour code 2. C'est-à-dire le deuxième département. Et voilà les communes de l'Atakora ici. Qui continue. Et le nombre est continu. De 7 maintenant à 15. Après ça, nous avons Atlantique qui suit au niveau de la colonne des départements, qui a son code, qui est en même temps à côté 333. Et après ça, il y a les communes de l'Atlantique qui sont là. Et voilà les codes des communes de l'Atlantique. Donc vous faites comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à finir tous vos départements, toutes les communes. S'il y avait encore arrondissement, on va encore faire ça ici, arrondissement ici, et son code ici. Mais à ce fichier maintenant, vous allez utiliser le fichier en 2 ou en 3 selon le cas. Si c'est jusqu'à, par exemple, les communes seules, comme c'est le cas ici, c'est département commune. Donc, vous voyez ici, vous ouvrez une nouvelle feuille. Là, vous venez ici, vous allez voir, ici j'ai mis ici le numéro des communes. C'est-à-dire quoi? Ici, la deuxième colonne et la colonne C. La colonne C qui est là. Les communes, vous les copiez, vous les mettez ici, au niveau de la colonne B. Et la première colonne A, c'est le code. La colonne D. Alors, c'est comme si nous repartons ici maintenant. Normalement, ici, on a commencé par concevoir le fichier de la gauche vers la droite. C'est-à-dire quoi? Département ici, code département,
arrondissement et commune, pardon, code commune. C'est bien ça. Mais le fichier que nous allons importer, vous ouvrez une nouvelle feuille, ici comme ici, et vous allez commencer maintenant par faire le sens inverse. C'est-à-dire quoi? Vous reprenez cette fois-ci le code d'abord du département et le code des communes, pardon. Le code des communes, vous mettez ça en première colonne. Après ça, le nom des communes en deuxième colonne et le code des départements en troisième colonne. Et c'est ça que j'ai fait ici. C'est ça que j'ai fait ici. Voilà ici le code des communes. 1, 2, jusqu'à Kiru, jusqu'à Kwande, pour Materi Nati, puis encore Torontuna, voilà. Jusqu'à Torontuna s'arrête les communes de l'Atakora. Commence maintenant pour l'Atlantique. Maintenant, et obtenez que c'est pas que si vous faisiez pour un département, vous allez reprendre encore la numérotation. Non. Si on a 77 communes, à la fin, on doit avoir 77 ici comme code. Voilà. Donc la première colonne, c'est code commune. La deuxième colonne, c'est nom commune. Et la troisième colonne, c'est code département. Donc c'est ce fichier maintenant, ça là maintenant nous allons copier. Copier ça. Ouvrir une nouvelle feuille. Nous allons coller ça ici. Voilà. Et l'enregistrer au format TXT. Enregistrer sous. Voilà, Solve Solution, nous sommes là. Voilà. Attends, je vais mettre cascade. Et nous choisissons format TXT. Séparateur tabulation. Bon, c'est là la cascade, tu vas mettre ça. Cascade 1. Bon, c'est pour les communes. Donc, enregistrer. Oui. Donc, une fois enregistré, nous revenons maintenant sur notre plateforme. Nous avons déjà fini avec la question département. Ajoutons maintenant la deuxième question, c'est-à-dire la question commune. C'est une nouvelle question. Allons copier notre question ici, question I2, et ça sera I3 ici, voilà. C'est I3. Choisissez la commune du ménage. Nous allons copier ici, choisissez ici. Nous allons mettre ça dans le libellé de la variable. Et ici, I3. Maintenant, là, nous allons venir ici. Nous allons pas encore choisir le type, voilà. Type de question. Type de question. Question à choix unique. Mais là, comme c'est une question de sélection en cascade, puisque nous voulons joindre ça à la question, mais c'est-à-dire la question choisit le département. Nous allons venir ici dans Search of Categories. Nous venons ici. Et nous allons prendre ici, et ça ici. On ne peut pas ça, excusez. Voilà, Display Mode. Mode d'affichage, Display Mode. Nous allons prendre ici, et Cascading Combo Boss. Montrer que c'est une question de sélection en cascade. Cascading Combo Boss, nous choisissons ça. Une fois choisi ça, ça nous demande ici, sélectionner une question parente. C'est-à-dire la question mère, c'est ça ici. Une question parente. Choisissons là. Et nous choisissons notre question parente qui est choisir le département. Une fois choisi le département, ça nous met ici charger une nouvelle catégorie. Là. Show et list as. Un instant, ça doit nous montrer quelque part où nous devons charger notre fichier PDF. Show as a list of categories. Non, c'est pas ça. Charger une nouvelle catégorie. Annuler. Alors, comme je le disais, donc nous venons de choisir ici la question mais, c'est-à-dire la question parente. Sélectionner une question parente. Elle a été choisie ici. Maintenant, il faut qu'on aille maintenant charger notre fichier TXT pour la sélection en cascade. Donc en bas ici, c'est mis ici charger de nouvelles catégories. On vient là. Donc ça vous demande d'abord que d'enregistrer d'abord. Pour ouvrir l'éditeur, toutes les modifications non enregistrées doivent être enregistrées.
On enregistre d'abord. On dit d'accord. Là, une page s'ouvre pour nous demander d'aller chercher maintenant notre fichier. Donc, nous allons prendre ici. New item. Non. Nous allons chercher notre fichier attachment. Charger. Voilà. Donc vous allez voir en bas ici, c'est mis ici charger. Donc vous allez dans charger ici. On est là chercher notre fichier txt. Txt, c'est enregistré où? C'est ici. C'est quelque part là. Voilà, c'est ça qui est cascade 1. Healer was not found in file. Oh, l'entête n'est pas nommée. Ça ne se trouve pas dans tête. Donc, comme je disais, on a choisi déjà le département. Donc, vous venez en bas ici, charger les nouvelles catégories. Nous allons charger une nouvelle catégorie. Voilà. Donc, tout en bas ici, c'est mis charger. Vous venez dans charger. Cascade 1. Voilà. Ça met quoi? Healer was not found in file. En fait, ça veut dire que là, nous n'avons pas nommé les entêtes des colonnes. Donc, ça n'a pas trouvé d'entête. Donc, nous revenons dans notre feuille. Voilà. Donc, ajouter une ligne en haut. Insérer. Ici, c'est des values. Mettons ici value. Ici, c'est les titres. Avec titre en anglais. Titre. Et ici, c'est la valeur parent value. Parent value. Voilà. Donc, titre et value. Titre ici, parent value. Nous allons sauvegarder cette fois-ci. Oui. Et enregistrer encore sur notre format TXT rapidement. Voilà, format TXT. Enregistrer. Oui, remplacer. Oui. Nous revenons dans notre plateforme. Nous allons charger à nouveau. Cascade 1. Ouvrir. Et voilà. Donc vous voyez ici, cette fois-ci, value. Les 1 sont là. Titre, les communes sont là. Parent value, voilà. Donc, Alibori s'arrête là. Segbana jusqu'à Segbana. Ainsi de suite. Donc, nous allons appliquer. Voilà, je crois que c'est bon, mais ça n'a rien montré comme message. Bon, nous allons se compiler, ouais. Charger, voilà, il n'y a pas d'erreur, nous allons tester. Voilà, choisissez votre département pour nous zoom. Voilà, c'est bon. Donc après avoir compilé, nous prenons Alibori. Voilà, ça nous met ici. Choisissez la commune du ménage. Donc là, si entre temps, il y en avait plusieurs, il suffit de saisir. Par exemple, si je veux prendre Carré Maman, voilà, ça vient. Et je prends. Et je continue. Donc si en temps nous voulons encore faire pour les arrondissements, je crois que j'ai un petit fichier là pour les arrondissements aussi. Donc vous pouvez faire encore pareil. Faites pareil pour les arrondissements. C'est ici, voilà. Arrondissement. Donc vous pouvez déjà faire pour arrondissement. C'est-à-dire là, dans la première colonne, il y aura le code de l'arrondissement. Deuxième colonne, le nom de l'arrondissement, le value. Et la troisième colonne, le code de la commune. Le code de la commune. Bon, nous allons faire ça rapidement. Nous allons ajouter la première ligne. La première. Voilà. Qui est ici, value. Ici, title. Et ici, parent value. Voilà. Nous allons copier ça. Et chez une nouvelle feuille. Nouveau. Coller ça ici. Enregistrer sous format TXT. Voilà, on va mettre ici. Cascade
Cascade 2. Format TXT, bien sûr. Sauvegarder. Oui. Donc, nous allons venir pour nous choisir. Bon, là, on n'avait pas mis arrondissement. J'avais pas mis arrondissement pour le questionnaire. Là, on peut venir rapidement ajouter. Allons copier cette question. C'est ici. Voilà, ajouter une nouvelle question. Ajouter une question. Question toujours à choix unique. Nom de la variable I4. Question de type test. C'est l'arrondissement. Du ménage. Voilà. Arrondissement. Voilà. Arrondissement. Voilà. Mais cette fois-ci aussi, c'est aussi une question. Il y a sélection en cascade. Donc, au display mode, on prend encore cascading combo boss. Puis on vient en bas ici, ajouter. Voilà, nous allons sélectionner la question parente. Cette fois-ci, c'est la commune. Maintenant, charger de nouvelles catégories. On vient là, sauvegarder, oui. D'accord. Charger. Cascading 2. Ouvrir. Voilà, donc Banikwara avec ses arrondissements. Appliquer. Nous allons compiler, voir s'il n'y a pas d'erreur. Effectivement, il n'y a pas d'erreur. Et tester, voir. Voilà, par exemple, Alibori. Voilà, commune ici. Banikwara et arrondissement. Comparo. Donc nous voici à la fin de cette formation. Ça a été un peu plus long que la durée que j'avais prévue. Pour la session 4.4, ça prend un peu plus de temps. Donc je crois que avec tout ce qui a été fait, il suffit juste de prendre votre fichier Excel que vous avez fait pour que vos collègues et vous le rendrez sous ce format-là, le format que j'ai montré tout au début ici. Donc voilà, sous ce format-là. Voilà, ce format-là, vous allez mettre votre fichier. Ce format-là. Vous allez laisser ici tous les départements, les codes des départements, les communes, et le code des communes, arrondissement, code d'arrondissement. Et c'est fini. Donc nous sommes à la fin de la formation ici. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas rater aucune de mes formations.